Dès que c'est vérifié, on ouvre notre application Pixplodir et on appuie là pour être dans notre zone. Vous voyez là directement notre position du GPS, la position du drone qui est au sol. Donc maintenant, on peut tracer notre zone et la délimiter en fonction de la zone qu'on veut couvrir. Ça veut dire que vous devez déjà avoir en tête un peu la zone que vous devez couvrir. Si c'est la zone la plus petite, vous voyez déjà que ça refuse, que les images sont petites. Pour que vous augmentez, ça affiche Too Few Image et quand vous augmentez, ça affiche, ça rend vert. Ça veut dire tout signal qui monte, ça veut dire ça permet de voir si le vol est permis ou pas. Ici, on est à 100 mètres. Si je descends, on est à 102, vous voyez déjà, au fur et à mesure que j'augmente, il faut agrandir la zone. Sinon, l'appareil aura l'impression de prendre un seul cliché. C'est pour ça que ça affiche les éléments comme on le voit. Donc, ici, nous avons notre position qui est au milieu, la position du drone. Et on a la zone à couvrir. Voici là où ça va démarrer. Et voici là où ça va finir. Notre mission va durer 2 minutes 7 secondes. Donc, si je diminue la hauteur, vous voyez déjà, si je diminue la hauteur de vol, on a 2 minutes 3 secondes. Au fur et à mesure que le temps mis pour la zone à couvrir change sur l'angle de la caméra, tous ces éléments-là, c'est parfois à stade, puisque ça montre déjà vert. Ça veut dire que ça nous donne la possibilité de démarrer. Donc, voilà. Et ici, il dit que le drone est connecté. Et là, on met suivant. Il est en train de faire la checklist des éléments à couvrir. Donc, avec cette checklist, si tout est coché, tout est vert, vous voyez, ça veut dire que nous pouvons démarrer. Démarrer, c'est start. Vous voyez. On peut toujours lui demander de revenir à la maison pour revenir. Donc on peut aussi ou bien ou bien continuer une mission. Donc c'est un peu cela. Donc ça c'est le processus. Vous voyez le drone est en train de revenir.